entasser et maltraiter les animaux pour produire le plus possible. La logique industrielle peut aller encore plus loin, avec la sélection génétique. Aujourd'hui, la plupart des animaux d'élevage ont été modifiés au point que leur propre corps leur cause une douleur constante. La fonction même de l'animal est désormais d'effectuer sa part dans une chaîne économique qu'est la production de viande. À savoir, grandir, grossir, amasser de la masse corporelle ou pondre des œufs ou donner du lait, peu importe. C'est cette perspective première qui régit l'existence de cet animal. En Californie, Steve Maddox possède 4000 vaches qui se ressemblent toutes. Ce sont les Holstein, la race de vaches laitières la plus répandue au monde. Une race qui a été sélectionnée génétiquement pour ses mamelles volumineuses, adaptées à la traite mécanique. La position allongée favorise la production de lait. Steve contrôle tous les mouvements de ses vaches grâce à l'intelligence artificielle. Mon grand-père disait que la plus grande révolution dans l'industrie laitière, ce seraient les ordinateurs. L'informatique permet d'avoir un gardien de vaches dans le ciel et il surveille les vaches 24 heures sur 24. Il a installé dans ses étables un système de caméras à qui rien n'échappe. Il y a 6 caméras et une juste au-dessus de vous. Celle-là prend une image par minute. Et je peux vous montrer ici une vidéo accélérée de 24 heures. Chaque minute, les activités des vaches sont classifiées dans les tables. En rouge, les vaches allongées. En vert, celles qui mangent. En bleu et jaune, celles qui restent debout dans les allées. Du temps inutile pour la production laitière. On classifie les comportements selon qu'ils sont productifs ou non productifs. Un comportement productif, c'est le temps passé couché. En fonction des résultats, l'éleveur calibre les distributions de nourriture, les nettoyages de l'étable, pour que les vaches restent allongées le plus longtemps possible. Une heure en plus couchée, c'est presque 2 litres de lait. En chaque quart d'heure supplémentaire couché, vous gagnez un demi-litre de lait. Produire toujours plus de lait. Steve Maddox dispose pour cela d'une autre technique. Dans son laboratoire, situé au milieu de son exploitation, des employés préparent des embryons. Les spermatozoïdes des taureaux les plus productifs sont croisés avec les ovocytes des vaches les plus rentables. La sélection génétique est une composante généralisée de l'élevage industriel. Vous avez beaucoup de cellules dont les divisions sont plus homogènes. La dernière vache est bien meilleure que la précédente. Steve Maddox utilise ces embryons pour alimenter son propre cheptel et en vend aussi à d'autres fermes, sur catalogue. La génétique, c'est voir combien vos vaches peuvent produire, basé sur ce que Dieu leur a donné comme génétique. Et on a appris très vite qu'on pouvait améliorer la génétique avec des taureaux. On pouvait améliorer certains attributs des vaches. C'est devenu une obsession, une passion, de perfectionner et de créer la vache laitière idéale. On a une vache qu'on appelle Dorman Jean. C'est une vache qu'on montre dans toute la Californie et aux États-Unis. C'est vraiment le modèle de ce qu'on veut faire avec la génétique. Elle est très anguleuse. Elle a des jambes minces pour pouvoir se déplacer dans les tables. Et tout le gras qu'elle porte sur elle, elle le consacre à la nourriture qu'elle crée. Parce que tout va dans la production de lait. Et tout ça la rend unique. Elle donne à peu près 65 litres de lait par jour.
65 litres de lait par jour, là où normalement une vache en produit 4 ou 5 litres. Dorman Jean est maigre et ses mamelles sont difformes. Elle boite. Elle ne se reproduira pas sans assistance. À trop sélectionner pour être des Formule 1 du lait, eh bien, on crée des souffrances, leur corps s'épuise, c'est des boiteries, c'est des infections des mamelles qui sont répétitives. À terme, aussi très souvent des problèmes d'infertilité. Donc souvent après 2 jours, l'insémination fonctionne mal et donc elles sont réformées de ce fait. Déformées, c'est Abattues. Elles sont souvent abattues à 5 ans alors qu'elles pourraient vivre 20 ans. Avec la sélection génétique, les vaches laitières sont programmées pour souffrir. L'homme a tout pouvoir sur les animaux. On voit bien que ce n'est pas seulement notre relation aux animaux qui tend à les chosifier toujours plus qui a changé. Ce sont les animaux eux-mêmes qui ont changé. La marchandisation est désormais inscrite dans leur propre corps. Ils sont devenus des animaux design, conçus pour s'adapter de façon optimale à leur valorisation économique.